L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mardi de la 11e semaine du temps ordinaire, lus par Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Yves Tougri de la Société des Missions Africaines. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 21, versets 17 à 29. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tisbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur. Tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi.
Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi. » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baza, fils d'Ahias, tes prédécesseurs. Car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Yisraël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 50. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu au chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mardi de la 11e semaine du temps ordinaire année C, le Seigneur nous invite tous à la sainteté. Alors ma réflexion a pour titre « Tous et toutes à la sainteté ». L'Évangile nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. Jésus nous dit dans le texte « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Ah oui, nous disons souvent la perfection est un don de Dieu, est en Dieu. Mais nous, les êtres humains créés à la ressemblance et à l'image de Dieu, nous sommes tous appelés à cette perfection. C'est un long chemin. La bataille pour la sainteté n'est pas une option pour les sudoyers ni pour un groupe de personnes. C'est une vocation divine qui démarre dans le baptême et qui nous pousse à vivre avec la force de l'esprit l'union avec Dieu à travers toutes les circonstances de cet appel. Cet appel exige de nous une radicalité. C'est un chemin souvent difficile. Le mardi 18 juin 2013, le Saint-Père François disait sur la difficulté d'aimer ses ennemis et s'est demandé comment est-il possible de pardonner. Nous aussi, nous tous, nous avons des ennemis, tous. Certains ennemis sont faibles, d'autres forts. Nous aussi, nous devenons parfois les ennemis d'autres personnes. Nous ne les aimons pas comme ça se doit. Jésus nous dit que nous devons aimer nos ennemis. Face aux nombreux drames qui frappent l'humanité, comment peut-on aimer, en effet, ceux qui prennent la décision d'effectuer un bombardement et de tuer tant de personnes? Comment peut-on aimer ceux qui, par amour de l'argent, ne laissent pas les médicaments parvenir à ceux qui en ont besoin, aux personnes âgées, et les faire mourir? Et encore, comment peut-on aimer les personnes qui ne recherchent que leurs intérêts, leur pouvoir, et qui font tant de monde? Mais Jésus nous dit deux choses. Tout d'abord, nous tournons vers le Père. Notre Père est Dieu. Il fait naître le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le matin, notre Père ne dit pas au soleil, aujourd'hui illumine ceux-ci et ceux-là. Pas ceux-là, laisse-les dans l'ombre. Il dit, illumine tous. Son amour est pour tous. Son amour est un don pour tous, les bons et les méchants. Il nous aime tellement, notre Dieu, même si nous ne l'aimons pas. Et Jésus termine avec ce conseil.
Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'indication de Jésus est donc d'imiter le Père dans cette perfection de l'amour. Lui, il pardonne à ses ennemis. Il fait tout pour les pardonner. Pensons avec combien de tendresse Jésus reçoit Judas dans le jardin des Oliviers, alors que parmi les disciples, certains pensent à la vengeance. La vengeance, est-ce un plat si bon quand on le mange froid? Et c'est pourquoi nous attendons le moment juste pour l'accomplir. Mais cela n'est pas chrétien. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Comment peut-on faire? Jésus nous dit, priez. Priez pour vos ennemis. La prière fait des miracles. La prière élève la pensée, l'esprit humain à un autre niveau. Fait prendre du recul, rend l'âme accueillante à la divine grâce qui nous aide à pardonner. Le chrétien est appelé à être signe prophétique de justice et de paix dans le monde. Baptisés, nous sommes devenus notre Christ pour nous-mêmes et pour les autres. Ceci n'est pas magique si nous ne sommes pas prêts ou bien si nous ne faisons pas d'efforts. Et la première âme, c'est la prière, comme je l'avais dit. Nous devons faire plus que les autres dans ce monde, ravagé par la haine, l'indifférence, le manque de pardon. Et ceci nous aidera à tendre vers la sainteté. Un jour, une fidèle demande au curé de sa paroisse pourquoi il commence son homélie toujours par dire « Aimez-vous les uns les autres et aimez vos ennemis ». Ce dernier répond « Le jour où chacun de nous sera amour, il va cesser de la répéter. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ton amour infini et toujours nous conduire sur le chemin de la perfection, sur le chemin du pardon. Que nous soyons tous instruments de ta lumière, de ton amour, de ton pardon au milieu de nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde la grâce de son amour. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.